Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien commencer une nouvelle série dans le domaine du journaling mais surtout aussi du développement personnel parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires et merci beaucoup pour ça, pour tout ce que vous écrivez, toutes les questions que vous me posez, ça me donne une petite direction aussi, ce que je peux vous montrer, expliquer, vous donner des astuces et des idées pour voilà, vous ouvrir encore plus pour votre réveil, pour la spiritualité, pour votre développement personnel, pour recevoir des messages de l'univers, de vos guides, de recevoir, d'observer des synchronicités, de pouvoir savoir ce que vous pouvez écrire dans votre Fibonacci ou journal. Justement aussi par rapport au Fibonacci, les dernières vidéos que j'avais faites où j'avais fait la déco des Fibonacci gagnés, merci beaucoup aussi pour le retour des gagnantes qui ont été tous très positifs. Apparemment, ça a parlé vraiment à chaque gagnante, la couverture que j'avais faite. Merci beaucoup pour le retour et aussi pour les personnes qui ont demandé est-ce que ça a vraiment parlé aux personnes qui ont gagné. Oui, vraiment, réellement, toutes les quatre, voilà, c'était vraiment la bonne couverture. Donc, je suis ravie. J'étais pas toujours spécialement sûre, surtout, j'avoue, celui de Déco Nico qui était quand même un peu plus triste. J'étais vraiment pas sûre que ça soit vraiment ça. J'avais un peu peur que je tombe vraiment complètement à côté, mais c'était ça aussi, plus ou moins. Donc, je suis contente. Et on m'a aussi demandé si j'allais refaire des sortes de tirages au sort comme ça pour pouvoir gagner un Fibonacci. Et oui, il y en aura aussi. Laissez-moi un petit peu de temps, mais je vais vous en offrir encore. Voilà, il y a des choses que j'aimerais, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire. J'ai une énorme liste de tout ce que j'aimerais faire pour vous. Et en ce moment, c'est vraiment cette série que j'aimerais bien commencer parce que je crois que c'est important et ça demande à être sorti pour aider justement les personnes qui veulent aller dans leur réveil, à qui ça parle ce que je raconte et qui veulent aussi écrire dans leur journal mais qui n'y arrivent pas spécialement. Et j'ai vraiment toute une liste de choses que j'aimerais bien vous donner comme astuce, comme idée, comment y aller. C'est un processus, donc c'est pas quelque chose qui va vraiment venir du jour au lendemain. Ayez patience et j'aimerais bien dans chaque vidéo vous donner une astuce pour y aller, pour s'exercer, pour essayer, et ça sera vraiment un développement personnel. C'est pas spécialement toujours prenez votre journal. Parfois, c'est faire autre chose pour après aller dans son journal. Voilà, donc je voulais pas faire ça vite en donnant tous les points d'un coup dans une vidéo et en fait vous savez toujours pas comment faire. J'aimerais bien vraiment prendre chaque point et l'expliquer doucement, tranquillement, pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'en fait, toutes mes astuces, c'est comment moi je le vis, hein, d'accord, comme mes expériences à moi. Je vais pas vous raconter des choses qui pour moi ne fonctionnent pas. Après, vous regardez ce qui résonne avec vous, ce que vous avez envie d'essayer ou pas, ce qui vous parle et ce qui fonctionne aussi pour vous. Voilà, mais je peux que vraiment donner mes astuces, mon expérience à moi pour vous le donner. Mais comme je vous dis, je reçois beaucoup de retours et apparemment il y a beaucoup de choses où jusqu'à présent la plupart des choses fonctionnent. Donc je vous invite à me suivre, à regarder ce qui résonne en vous et ce que vous avez envie d'essayer. Donc voilà, je vais commencer cette série. Je vais commencer avec cette vidéo-là qui va d'abord être un petit exemple de comment j'ai commencé à écrire mes journaux. Parce que je reçois très souvent des commentaires comme j'ai peur de commencer à écrire un journal, je ne suis pas assez bonne pour écrire, j'ai du mal à lâcher prise, je réfléchis trop quand je suis dedans et après je suis bloquée et je ne sais pas comment continuer. Aussi avec cette question de Mickey qui m'a extrêmement parlé et merci Mickey, Mickey est une toute nouvelle abonnée qui ça l'intéresse, elle a envie d'aller dans la spiritualité et elle a l'impression qu'elle ne sait pas du tout encore comment c'est encore un vrai brouillard chez elle et elle ne sait pas du tout comment y aller. Aussi une sorte de guide pour aller vers son éveil. Voilà, et je pense que ça va être la vidéo numéro 1 et il y en a d'autres qui vont suivre, la 2 elle est déjà finie et il y a plein encore de vidéos qui vont suivre pour voilà justement vous donner un petit
un petit guide pour passer, voilà, pour voir si c'est un peu aussi la direction que vous voulez suivre, que vous pouvez suivre, qui peut vous aider. Voilà, aujourd'hui on va vraiment aller que sur mes journaux. Je vous montre comment moi j'ai commencé, parce que quand moi j'ai commencé à écrire dans mes journaux, je n'étais pas du tout dans mon éveil, mais vraiment pas du tout du tout. J'étais vraiment esprit très logique, très rationnel, très cartésien, hein. On fait comme tout le monde, comme la société le dit, comme les parents le disent, comme l'école le dit, comme tout le monde le dit, on fait comme eux. Et il n'y a que ça qui est juste et il n'y a que ça qui est la vérité. Jusqu'à ce que je remarque que ce n'est pas mon chemin. Je remarque que je ne vais pas bien. Je remarque que j'essaye de faire ce que me disent les autres et qu'en fait, au lieu, je fais, voilà, je suis toujours dans ce faire, donner, en espérant que ça aille un jour mieux et qu'en fait, non, ça ne va pas mieux. Et c'est ça, ce moment-là, à un moment où vraiment je n'allais vraiment pas bien, où j'avais beaucoup de choses à faire, où je me donnais encore plus de choses à faire, que j'ai décidé de commencer un journal. À un moment où je n'avais absolument pas du temps pour faire ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent j'aimerais bien mais je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Vous avez toujours le temps. Il y a toujours le bon moment. Si ça vous appelle, si vous voulez vraiment le faire, qu'importe si vous avez du temps ou pas, vous allez le trouver si c'est vraiment important pour vous. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais bien vous montrer, que même si on a un esprit très rationnel, très logique, où on dit il n'y a que ça qui existe, et ben ça peut vous donner quand même une direction. Et je vous dis, quand j'ai commencé à écrire un journal, je n'avais jamais cette intention d'aller vers la spiritualité. J'avais jamais cette intention d'arriver là où je suis maintenant. Je suis moi-même surprise des vidéos que je tourne maintenant pour vous. Parce que quand j'ai commencé à tourner des vidéos sur YouTube, c'était pas du tout avec cette intention. Je voulais simplement partager ce que je fais. Pas vraiment avec un but, pas vraiment avec une intention spéciale, c'était simplement montrer. Et en fait d'arriver jusqu'à où je suis là maintenant, c'est en fait aussi grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous. J'avais jamais eu l'intention d'aller vers justement cette direction, développement spirituel, développement personnel, spiritualité, m'ouvrir tellement à ça, me montrer, montrer aussi mon image et dire ok, je me montre, j'ai plus peur de me cacher. Et de dire, et voilà, de cacher que je fais ça, maintenant je le montre, je le fais parce que en fait c'est vous qui m'encouragez à le faire. Merci Lily Cœur, merci Manekineko de m'avoir contacté un jour et de dire vas-y, fais-le, pourquoi tu ne le fais pas? Tu en parles, alors vas-y. Voilà, c'était... voilà, en fait ce sont ces deux abonnés là qui sont là déjà depuis très tôt, depuis voilà, relativement au début de ma chaîne et qui m'ont vraiment poussé à y aller et j'en suis vraiment super reconnaissante parce que c'est bien que je suis là. Et je ne sais pas ce qui va venir dans les prochaines années, ce qui va venir dans les prochains mois, ce que je me laisse vraiment guider par ce que vous m'envoyez comme message, par rapport à ce que mes guides me donnent comme message, par rapport à ce que je reçois comme... Voilà. Comme message en général. Et donc, aucune idée où est-ce que va aller ma vidéo, aucune idée où est-ce ma chaîne, aucune idée où est-ce que vont mes journaux, où est-ce que va mon chemin à moi dans mon développement, dans ma vie, dans ma spiritualité. Parce qu'en fait, je n'ai pas de but concret. Mon seul but, c'est d'écouter, de m'écouter moi et d'écouter l'univers qui me guide. J'ai la confiance et la foi maintenant vraiment à 100%, qui savent ce qui est le meilleur pour moi et quoi qu'il arrive, c'est eux qui vont me donner la bonne direction. Et avec cette foi et cette confiance, et bien en fait, les portes s'ouvrent pour des choses vraiment magnifiques que j'aurais jamais pensé qu'il était possible. Donc, très souvent, quand on regarde les vidéos sur le développement personnel, manifestation, intention, la loi de l'attirance et tout ce bazar, c'est super bien, oui, j'y crois aussi et j'essaye aussi d'y aller dans ce truc, mais surtout, ayez la foi que l'univers sait ce qu'il fait, que vos guides savent ce qu'ils font, que cette énergie qui est plus forte que nous, qui est autour de nous et qui est là,
qu'elle est toujours près de vous et qu'en fait elle sait ce qu'elle fait. Et même si vous êtes vraiment dans un trou vraiment noir, où vous avez une maladie vraiment très grave, où vous allez vraiment pas bien, vous êtes en dépression, vous êtes en burn-out, vous êtes vraiment dans un trou noir, il y a une raison pourquoi vous l'êtes. Parce que parfois, j'aime bien le répéter régulièrement et je sais que c'est très douloureux, ça fait mal, c'est pas quoi, on se sent dans ces moments, ce sont vraiment des moments de désespoir, mais il faut parfois, je le répète régulièrement, tomber très très bas pour pouvoir remonter. Et en fait, mon journal a été dès le début une énorme aide pour apprendre que j'ai un médium qui m'aide à toujours être près de moi, où je peux lâcher, où je peux être moi, où je peux m'exprimer, où je peux montrer qui je suis, ce que je souhaite, ce qui me tracasse la tête ou le cœur, ce qui se passe en moi. Et grâce à ce médium, sans avoir une intention, mais simplement aussi de vomir tout ce que vous voulez vomir et exprimer dans votre journal, que ce soit positif ou négatif, si vous le faites régulièrement, ça va avoir après un impact sur votre vie et ça va changer quelque chose. D'accord ? Voilà, comme je vous dis, quand j'ai commencé, c'était vraiment à un certain moment de ma vie où je n'allais vraiment pas bien, où c'était vraiment le plus profond des profondeurs. J'ai dû tomber très très bas jusqu'à vraiment ne plus pouvoir, jusqu'à aller pratiquement en psychiatrie parce que je ne pouvais plus régler ma vie, c'était plus possible, oui, où je ne dormais plus, je mangeais plus, il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'étais un vrac émotionnel, mais c'est mon journal qui m'a tenue pour continuer. Et c'est mon journal qui m'a donné les clés et qui m'a aidé à trouver mon éveil. Voilà, et c'est ce que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer mes tout premiers journaux pour vous montrer comment j'ai commencé. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans ce domaine éveil, magie, spiritualité, message de l'univers, tout ça, j'y croyais pas. Vraiment, j'y croyais à 0%. J'avais toujours un espoir et qu'il y ait quelque chose. Je suis allée beaucoup m'informer dans les religions au début, ce qui était chrétien, musulman, bouddhisme. J'ai pas trouvé ma voie. J'ai pas trouvé ça n'a jamais fait clic en moi. J'ai espéré, j'ai cherché, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, quoi, disons, j'ai commencé toujours, mais il n'y a rien qui résonnait en moi. Et puis un jour, vraiment au plus profond, j'ai posé une intention, j'ai dit, s'il y a vraiment quelque chose, montre-toi. Et tout ça grâce à mon journal, et il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, ce sera d'abord qu'est-ce qui s'est passé avant, comment j'écrivais et qu'est-ce que j'écris en fait. Qu'est-ce que j'écris et à quoi ressemblaient mes journaux. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi, on va aller sur Plan Bureau, comme ça je vais vous montrer les quelques journaux que j'ai à vous montrer. Ça sera vraiment mes tout premiers journaux magiques, numéro 1 et 2 peut-être, et puis peut-être 3, on verra. Et puis ce que je faisais aussi à côté. Allez, on y va. Voilà, alors on va commencer avec ces journaux-là. Ce sont, je pense, vraiment les tout premiers journaux où j'ai commencé vraiment à écrire régulièrement. Avant, j'ai régulièrement essayé de commencer un journal et en fait, j'y suis jamais vraiment arrivée à commencer et à terminer un journal vraiment complètement. J'en ai fait un quand j'avais 14 ans, mais je vais pas vous le montrer. C'était pas du tout ce que je faisais là, c'était plutôt écriture. De temps en temps, je collais une petite image, mais voilà, celui-là, je veux pas le montrer. Je vais vous montrer vraiment et les autres, je les ai jamais gardés parce que je commençais et puis je savais pas ce que je devais écrire, je savais pas comment faire, j'avais pas non plus vraiment l'inspiration. Je sais, voilà, c'est vraiment en 2017 que j'ai vraiment commencé et c'est avec ça, et en fait c'est aussi grâce à certaines vidéos que j'ai regardées qui m'ont inspirée, qui m'ont parlé et où je me suis dit j'aimerais bien essayer. Et c'est vraiment d'abord s'exercer, c'est expérimenter, c'est regarder ce qui me parle, ce qui ne me parle pas, est-ce que ça fonctionne pour moi, est-ce que ça ne fonctionne pas, ce qui fonctionne je continue, ce qui ne fonctionne pas, ce que j'aime pas faire, ce qui ne résonne pas avec moi, je le laisse. Et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Vous prenez ce qui vous parle, vous essayez, si ça ne vous parle pas, vous arrêtez, vous faites autre chose.
C'est possible qu'il y avait des autres journaux, comme je vous dis, avant, mais j'ai rien d'autre vraiment que je pourrais montrer qui est plus jeune que ça. Plus jeune, plus âgé. Bon, en tout cas, avant 2017, c'est vraiment là que je me suis vraiment assise et que j'ai fait ça vraiment régulièrement. Alors que je vous dis, c'était un moment où je n'avais vraiment pas de temps de faire ça. Mais il y a quelque chose qui m'appelait, qui me disait, tu devrais le faire, fais-le, trouve-toi quelques minutes de temps en temps à le faire. Et en fait, je suis vraiment restée de façon relativement conséquente sans vraiment le vouloir. J'avais pas vraiment cette intention de dire je fais ça tous les jours, je fais ça vraiment pour finir un journal. C'était plutôt pour essayer et voir si voilà, j'ai du plaisir à le faire. J'ai commencé avec des formats qui sont relativement grands. J'ai commencé avec des formats A4. Le tout premier, c'était même un journal, voilà, un cahier d'exercice français que j'avais, voilà, étant jeune, que j'avais gardé, qui était vide, vierge et que je n'avais jamais utilisé. Et je me suis beaucoup laissée inspirer par Didi Willingham. C'est une américaine qui fait beaucoup de vidéos live, art journal de façon très différente. Elle est vraiment très créative. Elle fait des choses très diverses, beaucoup avec les journaux, beaucoup avec les coloriages. En fait, c'est grâce à elle que je me suis mise au coloriage, mais en fait, ce que je préfère, c'est vraiment tout ce qui est journal chez elle. Elle a beaucoup d'idées. Elle fait des trucs très divers. Elle est super créative et j'aime bien de temps en temps la regarder. Ses vidéos sont extrêmement longues. Ils font la plupart du temps plus de 3 heures. Et elles se répètent très souvent. Si vous regardez une vidéo d'il y a 10 ans, de 5 ans, 3 ans, il y a 2 semaines, elle répète très souvent ce qu'elle fait. Et en fait, c'est une aide pour se rappeler. Et moi, elle m'inspire énormément. Et c'est en fait grâce à elle que voilà, que j'ai commencé à faire du journaling et que je commençais à faire du coloriage. Parce que ça ne me parlait pas du tout non plus. Et en fait, un jour, je me suis dit, ok, je vais regarder une vidéo de coloriage pour voir vraiment ce qu'elle veut dire par là et est-ce que ça pourrait me parler. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Elle a une toute autre approche de ce qu'on connaît normalement des autres vidéos créatives, je trouve, moi personnellement. Voilà. Donc, voilà, c'était un journal, un cahier d'exercice. J'ai fait ma propre couverture et ça, je l'ai fait dès le début, de faire mes propres couvertures. Et voilà, j'ai fait dès le début, vous voyez, ça fait 2017 et jusqu'à aujourd'hui, je fais la même chose. Je prends du papier. Là, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'était comme papier que j'avais pris, mais du papier. Et vous voyez, dès le deuxième livre, c'était déjà du papier journal. Je mettais de la peinture acrylique dans tous les sens et après, avec ça, je faisais une couverture. Je prenais des sortes de voilà, des images de collage et je mettais très souvent des portraits de Stéphanie Ledoux. J'adore cette artiste, je la trouve vraiment super douée quand il s'agit de dessiner des portraits. J'adore, c'est très international, elle utilise beaucoup de, surtout des femmes et des enfants, mais aussi parfois des hommes, vraiment non, c'est même pas des caricatures, qu'elle dessine vraiment sur des journaux, voilà, des journaux, voilà, des journaux qu'elle trouve voilà, dans les pays où elle est, mais aussi sur du papier divers. Et en fait, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, très souvent au début, j'utilisais ces portraits-là et je les décorais pour que ça soit plus individuel par rapport à moi. Et j'aimais beaucoup utiliser une sorte de palette de couleurs. Donc vous voyez, là c'est très rose et en fait mes images sont roses. Il n'y a aucun but là-dedans, mais c'est simplement poser des images. Elles ne veulent rien représenter de spécial. Là-dedans, c'est vraiment que poser des images qui ont la même couleur pour qu'il y ait une certaine harmonie. Voilà. Et c'était vraiment une sorte de cahier où je voulais tout simplement m'exercer, essayer. En fait, c'est un mélange de art journaling, où je colle simplement des images, je fais des gribouillis, des doodles, je mets du washi tape sur les rebords, parce que j'avais vu ça chez une youtubeuse, oh, ne me demandez plus qui, hein, qui faisait ça, et je trouvais que ça, moi, ça m'a dès le début aidé à avoir une sorte de cadre, et de ne plus avoir peur d'aller écrire, ou de commencer à aller sur la page, parce que quand elle est blanche et qu'il n'y a rien, ça peut aussi bloquer, ça peut, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Comment je commence? Je ne sais pas. Et en fait, rien que d'avoir un cadre,
c'est déjà une énorme aide. Et donc, dès le début, vous voyez, je mettais du washi tape tout autour de mes pages. Et voilà, dès le début, on voit qu'il y a une sorte de palette de couleurs. Parfois en concordance par rapport au washi tape, parfois pas. Mais je crois qu'au début, c'était très par rapport au washi tape. Oui. Et j'écrivais des trucs vraiment tout simples sur ma vie courante. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à faire des études à l'université. Je les avais arrêtées à la naissance de ma fille. Et en 2017, je les ai reprises. Donc j'avais mes enfants qui étaient encore relativement petits. Ils avaient 7-8 ans, un truc dans ce genre. J'avais mon travail à 3/4 de temps. Et j'avais à plein temps mes études. Et en fait, normalement, j'aurais même pas eu le temps d'écrire. J'aurais pas eu le temps de prendre un journal. Mais quand j'avais quelques minutes, j'aimais bien m'asseoir. Ou alors quand j'avais un peu de temps libre et que mes enfants étaient occupés à aller au sport, à regarder un petit film ou un truc dans ce genre, je m'asseyais et je prenais quelques images, je les collais et puis après j'écrivais un petit peu là-dessus. Voilà. Parfois, je me laissais inspirer par justement d'autres youtubeuses. Donc, j'avais vu quelqu'un qui faisait une page de gratitude. Je me suis dit, je vais essayer. Mais en fait, je savais même pas vraiment quoi écrire. Mais je me suis dit, on essaye. Hein. C'est en essayant qu'on s'exerce. Des journées que nous avons passées, de ce que nous avons fait, de ce qui travaille aussi mes enfants, des histoires, voilà, de la vie courante en fait. Et je l'écrivais pas tous les jours, hein, c'était quelque chose que je prenais de temps en temps, où je faisais une page art journaling comme ça pour m'amuser, où j'écrivais des citations, je faisais un petit peu de déco. Très souvent encore à ce moment-là, les décos n'ont rien à voir par rapport à ce que j'écris, c'était vraiment que poser des images et puis après écrire quelque chose. Les images n'ont parfois rien à voir avec ce qui est écrit dedans. Voilà. Il y a des pages qui me plaisent plus, il y en a d'autres moins. En fait, dès le début, en fait, chez moi, ce n'était pas vraiment spécialement le but que mes pages me plaisent, mais plutôt de m'exprimer et de poser quelque chose, voilà, je sais pas, de poser des images, de poser quelque chose de ma vie, mais sans vraiment de but spécial, que ça soit extrêmement beau, que ça soit super génial. C'était plutôt pour s'exprimer. Et en fait, c'est ce que je vous conseille aussi, de vraiment de ne pas aller dans ce truc. Je veux un journal pour qu'il soit beau, pour que je puisse recevoir de la... comment dire, de la satisfaction en le regardant et pour aussi avoir peut-être de la reconnaissance du monde extérieur, si vous le montrez à quelqu'un d'autre, mais plutôt prêtez attention au processus voilà, à votre processus. C'est plutôt ça, c'est pas le but qui est important, mais c'est le chemin que vous cheminez, que vous parcourez pour aller vers quelque chose. Et vous n'avez pas spécialement besoin de savoir où vous allez. Moi, vraiment, je vous dis, moi, je sais même pas où je vais, quoi. Je me laisse guider. Vous pouvez avoir une sorte d'intention ou un but, mais c'est pas ça qui doit vous motiver, mais c'est plutôt ce processus de parcours qui est important. Si vous prenez votre journal, ayez plaisir, amusez-vous, jouez comme un enfant, rappelez-vous comment vous faisiez quand vous étiez petit, ou alors regardez, observez les enfants, comment ils font, surtout les petits enfants qui ne vont pas encore à l'école. Parce que là, ils sont encore ouverts. Là, ils vont très à l'instinct. Et justement, c'est ce que j'aimerais bien insister sur la différence entre instinct et intuition, ce n'est pas la même chose. L'instinct, c'est c'est très chakra sacré. C'est très le bas du ventre, c'est très on y va sans réfléchir, sans comment dire, en fait, comme les animaux, on le fait, mais il n'y a aucun, comment expliquer ça? Attendez, il faut que je trouve les mots pour. C'est aller vraiment complètement dans l'affect. C'est vraiment très impulsif. C'est très spontané. C'est très
maintenant et c'est maintenant que ça sort. Voilà, ça vient maintenant et c'est maintenant que ça sort. C'est pour ça qu'un petit enfant, s'il veut quelque chose, il le veut maintenant. S'il ne veut pas quelque chose, il va commencer à se jeter par terre ou disons, il veut la chose, hein, on est, au supermarché, petit enfant voit un paquet de bonbons, veut l'avoir, maman dit non et qu'est-ce qu'il va faire le petit? Hein? Complètement impulsif, va se jeter par terre, crier et dire: «Je veux l'avoir». Il insiste à vouloir avoir ce paquet de bonbons. C'est complètement dans l'affect, impulsif et pas de contrôle sur ce qui y aura comme conséquence, de ce que peut-être aussi par exemple, je suis en colère, je suis petit enfant, je suis en colère, je commence à taper tout le monde, sans faire attention aux autres. Voilà, c'est très un animal, il se met en colère, il va commencer à te greffer, à te mordre. Il va pas penser aux conséquences que ça va avoir. Voilà, à la suite de ce qui va arriver. Hem, voilà, ça c'est plutôt le petit enfant, c'est très instinctif. L'intuition, c'est un peu autrement. L'intuition, c'est le chakra du cœur. Hem, donc vous avez le chakra du sacré, instinct qui est en bas du voilà, le bas-ventre, hein, qui est bas-ventre, c'est ça sort comme ça, je me mets en colère, ça sort et j'explose, ça c'est Émilie, hein, de temps en temps aussi, hein, si j'explose et que je me mets en colère et que j'explose, c'est l'instinct, c'est, chakra sacré. Le cœur, le cœur, il est central, il est au niveau du cœur. Le cœur, ou alors disons commençons au-dessus, dans le mental. Quand je suis dans le mental, je suis très raison, logique, mon cérébral, c'est vraiment mon cerveau qui travaille et qui dit: «Il faut que je me comporte comme ça». C'est en fait ce que nous apprenons à l'école quand nous allons commencer à partir à l'école. Nos parents, ils essayent de nous apprendre à, aller vers la raison, hein, par rapport aux règles qu'il y a, la société qui nous dit comment on a à se comporter, l'école qui nous dit comment nous devons apprendre et ce que nous devons apprendre, comment nous nous comportons dans la vie sociale. Tout ça, ça c'est raison, mental, cérébral, c'est tout ce qui est vers le cerveau, c'est en haut. L'intuition, c'est entre les deux. C'est entre chakra sacré et entre chakra, en fait, chakra. Ah oui, en fait, c'est un peu difficile parce que moi je trouve que ça n'a pas vraiment quelque chose avec le ouais, quel chakra je prendrais, mais je peux même pas trop vous dire parce que je trouve que les chakras c'est plus, heu, laissez-moi réfléchir. En fait, oui, je le mettrais pas spécialement dans un chakra, mais si je devrais le mettre, ça sera plutôt, chakra non, je le mets pas dans un chakra. Mais vous voyez, c'est plutôt, cerveau, donc c'est vraiment, en haut de la tête, quoi. C'est vraiment au-dessus. Et l'intuition, c'est le cœur, c'est au milieu et vous allez prendre un peu des 2, mais d'une façon là, vous allez aller dans votre intuition. Ça veut dire que, l'intuition, c'est je prends une part de cet instinct qui fait que je suis flexible, j'écoute et je ne réfléchis pas, oui, ou disons beaucoup moins, mais vraiment c'est plutôt je ne réfléchis pas et mais je vais aussi dans le cœur. Ça veut dire que je prête quand même attention à ce que je fais d'une certaine manière. Je vais pas aller dans l'instinct et je vais commencer à taper tout le monde, à crier, à, voilà, à exprimer toutes mes émotions sans faire attention aux conséquences que ça va avoir. Donc je suis un peu quand même je prête attention aux autres et je prête en même temps attention à moi. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais bon, j'espère, voilà. Donc quand on est dans l'intuition, il faut d'abord apprendre à aller dans son cœur, à pouvoir l'écouter. Et moi, j'aime bien faire, surtout en regardant intuition et intuition, quoi, vraiment, le cœur qui parle et le cerveau qui parle, le mental qui parle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, j'aime bien voir cette image de petit ange sur l'épaule et petit ange ou même sur l'épaule gauche, voilà. Petit ange sur l'épaule gauche, le côté gauche qui est du cœur, oui, le côté du cœur et petit diable du côté droit qui est le côté du cerveau, voilà, qui est mental, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout ce qui est mental, c'est mauvais, hein, non, c'est super important, la raison, le logique et tout ça, c'est vraiment important. Mais nous avons tellement appris à aller dans ce côté-là
que ce côté-là est super fort, super, vraiment, pris une dimension super grande, qu'en fait, nous fonctionnons plus qu'avec ça, avec ce côté mental. Ça fait que le côté cœur, on a complètement oublié comment ça fonctionne, et ça fait qu'on ne l'entend plus, qu'on ne le ressent plus. Et en fait, si on n'est pas en équilibre avec surtout ces deux côtés-là, et bien en fait, ça fait qu'on ne se sent pas bien, ça fait qu'on tombe malade, ça fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie et qu'on n'est pas en équilibre. Et quand on n'est pas en équilibre, c'est comme ça que, voilà, qu'il y a tout qui commence à dérailler et qu'on tombe malade et qu'on est dans le burn-out et qu'on est fatigué et qu'on ne se sent pas à sa place et qu'on se demande ce qu'on fait ici dans ce monde. D'accord? Et donc, voilà. Donc, en fait, moi, j'aime bien cette image de petit ange du côté gauche, qui est le cœur, et petit diable, qui est du côté droit, le mental. Parce que petit diable, je l'appelle petit diable parce que c'est vraiment la raison, il est très fort. Et en fait, très souvent, il est tellement fort qu'en fait, il dit très souvent, j'ai le dessus, je veux garder mon pouvoir, je ne veux pas laisser petit ange parler. Donc, il va toujours essayer de se... Voilà, d'être au-dessus de tout ça. Ça veut dire que si vous essayez de faire quelque chose de nouveau, si vous essayez quelque chose de nouveau, vous voulez par exemple, vous dites j'aimerais tellement écrire mais j'ose pas. Ben, c'est déjà ça. C'est quelque chose de nouveau. Et petit diable va dire non, n'essaye pas. Parce que le risque est trop grand que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire encore plus que petit diable. Vous comprenez? Tout ce qui est nouveau, sauter à la piscine là, du plongeoir, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va venir, tout ce qui est inconnu, on ne sait pas ce qui va venir, j'ai peur de le faire, je ne vais pas le faire. Parce que petit diable dit non, c'est pas certain, c'est pas sûr, tu sais pas ce que tu vas faire, reste dans ta zone de confort, c'est mieux, reste près de moi. Et alors que, voilà, si vous voulez commencer un journal, il y a quelque chose qui vous appelle, et ben, qui vous dit « Ah, ça m'intéresse, il y a quelque chose que j'aimerais bien essayer. » Ben justement, c'est petit ange qui est en train de chuchoter de voix très 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 silencieuse parce qu'il n'a pas beaucoup de force, il est encore tout faible. Il est en train de dire « J'aimerais bien. » Mais hein, et de l'autre côté, vous voyez, il y a le diable qui dit « Ah mais non, 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 surtout pas. » Mais essayez, voilà, quand vous entendez des petites voix comme ça qui chuchotent et qui disent « Ah, j'aimerais bien, mais je n'ose pas. » Eh ben, écoutez parfois cette petite voix qui dit « J'aimerais bien. » Et essayez. Et peut-être qu'en essayant, vous allez voir, bah non, bah, ça vous procure vraiment pas de plaisir, vous avez vraiment pas, ça vous parle pas. Mais au moins, vous avez essayé, vous avez écouté cette petite voix, parce qu'au moins, elle vous a donné une autre porte pour essayer. Donc, voilà, j'espère que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, mais voilà. Donc, aller vers l'intuition, c'est aller vers le cœur. Et dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai encore comment aller vers le cœur. Voilà, on va faire petit à petit, d'accord? Mais pour vous expliquer que entre instinct et intuition, il y a quand même une différence. Instinct, c'est très impulsif. Vous le faites sans voilà, vous le crachez comme ça, vous le vomissez comme ça, vous tapez à ce moment-là, vous criez à ce moment-là, sans réfléchir à ce qui pourrait... Voilà, sans réflexion, voilà, sans aucune réflexion. C'est ce que font les tout petits enfants, et c'est déjà très près du cœur, mais c'est encore très... Voilà, c'est très impulsif. Il n'y a pas aucun contrôle de ce qu'ils font, quoi. Et aucune... voilà, c'est complètement en affect. C'est comme, par exemple, les criminels, voilà, qui se sont mis en colère... Quoi, criminel? Une personne qui s'est mise en colère et qui, par malchance, a tué quelqu'un sans vraiment le vouloir parce qu'elle était tellement dans son instinct que, voilà, voilà, par malheur, il a tué la personne. Vous voyez ce que je veux dire? L'instinct, c'est autre chose. C'est pour ça, quand je vous dis... vous écrivez un journal, essayez de ne pas aller toujours dans ce côté négatif. C'est justement ne pas aller dans ce côté instinctif ou alors, voilà, soit dans le côté instinctif qui fait que vous crachez la chose, je suis en colère, je prends mon journal et je crache tout et en fait, je reste après dans ce mode-là et je continue à aller dans ce mode et je suis tout le temps dans ce mode dans mon journal. Ou alors de l'autre côté, dans l'autre extrême, vous êtes sans arrêt dans le mental et votre rationnel et votre mental est toujours en train de parler et vous suivez ce petit diable qui dit oui, allez, vas-y, parle du négatif sur les autres, parle de tout ce qui est mauvais dans le monde, on adore ça, surtout que nous sommes de plus en plus addictifs pour ces choses-là parce que c'est une addiction, hein, quand on aime par exemple parler sur les autres, parler de choses mauvaises, regarder tout ce qui se passe, qui est mauvais, les informations et tout ça, parce que en fait,
nourrit notre petit diable qui dit oui, oui, on aime se sentir. Quoi, on aime. C'est une zone de confort. Notre corps connaît ça et il a besoin de cette peur, de ces mauvaises émotions pour continuer. Alors que si vous dites, mais vraiment, j'en veux plus tout ça, j'ai plus envie de me sentir aussi mal, eh bien, très longtemps, petit diable va essayer quand même de vous pousser à continuer. Et vraiment, c'est difficile d'aller dans le cœur au début parce que vraiment, c'est d'oser dire à petit ange de parler et de l'écouter et de le suivre, c'est un exercice. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez retrouver votre équilibre. Parce que petit diable est trop grand, trop fort. Laissez voilà, les trois, en fait, même ces trois parties, être en équilibre. Autant l'instinct, l'intuition que le mental. Oui. Voilà, autant l'instinct, l'intuition que le mental. Donc si moi je suis en colère, je peux aller dans mon journal et cracher tout ce qui est dedans, mais en fait, moi j'ai appris de ne plus le faire. C'est ce que je faisais aussi au début, c'est ce que je faisais au début de mes journaux, de tout cracher, d'être en colère et je le crache. Et il y en a beaucoup qui disent qu'après, soit ils collent les pages pour ne plus devoir regarder, ou alors le font brûler, ou alors le jettent. C'est aussi une bonne affaire. Moi, j'ai rien jeté de ce que j'ai écrit, mais pour pouvoir un jour éventuellement revenir si j'en ai besoin. Mais en fait, plus vous faites, moins vous allez avancer en fait. Donc moi, ce que j'aime faire quand je suis vraiment en colère, je suis en colère, mais je ne vais pas dans mon journal. J'attends une journée, 2 journées, une semaine s'il le faut, jusqu'à ce que je me calme un petit peu pour pouvoir aller dans le cœur. Et dans le cœur, je vais écrire peut-être sur cette expérience que j'ai fait, que j'étais en colère, mais je peux être un peu plus en réflexion, un peu moins impulsif. Et en fait, l'intuition, c'est un mélange des deux, quoi. C'est un mélange de l'instinct et du mental, englobé avec le cœur, qui est l'amour, et en fait, qui fait que c'est grâce au cœur que vous allez avancer, que vous allez trouver l'ouverture vers votre éveil, vers votre spiritualité, vers ce chemin qui va vous remettre dans l'équilibre de ces trois côtés. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien dire, n'allez pas trop dans le négatif. Si vous avez un moment vraiment plein impulsif, plein instinct, que je suis en colère, attendez pour pouvoir après l'écrire dans votre journal, parce que vous allez être plus centré en fait. Parce que voilà, le cœur, il est centré, il est au centre. Il est pas dans ses extrêmes, mais il est au centre. Et voilà, vous voyez, je suis sans arrêt comme ça, mais je crois que c'est plus visible. Voilà, parenthèse fermée. Oh là là, c'était une longue parenthèse là maintenant. Mais voilà, parce que très souvent, vous m'écrivez dans les commentaires, oui, tu vas très dans l'instinct. Non, je ne vais pas dans l'instinct, je vais dans l'intuition. C'est autre chose. J'espère que vous avez compris la différence entre instinct et intuition, parce que intuition, c'est chakra sacré. Intuition, qu'est-ce que je viens de dire? Instinct, c'est chakra sacré. Intuition, c'est chakra du cœur. Et mental, c'est vraiment le cerveau. Et c'est même pas chakra, troisième œil et tout ça. Non, non, parce que troisième œil, c'est tout autre chose. C'est pas du tout le mental, quoi. C'est une ouverture encore plus haute après du cœur, quoi. Mais ça monte encore plus haut pour s'ouvrir encore plus. Donc le mental, c'est un truc à part, quoi. Je sais même pas s'il y a un mot pour ça. Mais je n'appellerais... Le mental, je le mettrais pas par rapport à un chakra, en fait. Je sais pas s'il y a quelque chose dans ce genre. Voilà. Mais bon, voilà. Vous voyez, j'essayais des choses. J'avais vu ça chez quelqu'un. J'ai fait des sortes de petites... voilà, des petits carrés là comme ça en couleur, et puis après j'écrivais des citations de mes enfants, de ma famille, de leurs amis, des choses qu'ils ont racontées, qu'ils ont dit qui étaient rigolos. Après j'ai essayé pendant plusieurs semaines d'écrire tous les jours pour voir si j'étais capable. Donc parfois il y a de la déco, parfois il n'y en a pas, mais rien que pour voir est-ce que je suis capable. Parfois un peu plus, un peu moins, mais rien que pour voir. Ce sont des essais. Enfin, vraiment, c'était un journal pour essayer, pour m'amuser, pour faire un peu de collage, pour voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui m'inspire. Et je me laissais vraiment beaucoup guider par les vidéos que je regardais. Et c'est pour ça que c'est une super bonne chose. Hein. Vraiment, YouTube, je trouve que c'est super riche parce qu'on peut avoir énormément de conseils, d'idées, d'inspiration qui font que
on essaye et c'est bien de copier. Il y en a qui me disent, oh, j'avoue que je te copie, Émilie. Et je me dis, mais allez-y, super, copier. C'est comme ça qu'on commence. Moi aussi, au début, je copiais les gens. Je faisais la même chose qu'eux. Et au fil du temps, après, vous allez trouver votre propre chemin, votre propre façon d'écrire dans votre journal. Voilà, donc ça c'était 2017, je l'ai fait vraiment relativement vite et je le trouvais tellement génial que j'en ai fait un autre. Et voilà, en fait celui-ci c'était un magazine où j'ai collé des pages photocopies, donc vous n'avez pas besoin d'acheter un cahier, hein. Vous pouvez, voilà, vous prenez un magazine, vous collez des pages de photocopie. Vous faites un peu de déco et puis voilà, vous avez votre journal. Ma fille, son journal, il est toujours comme ça. Elle prend des magazines et après, elle colle des pages et après, elle fait sa déco et ils sont toujours magnifiques, ces journaux. Voilà, là, il y a un peu moins de washi tape dans celui-ci. Et puis, je m'amuse à faire du collage, à écrire des choses. Et là, surtout dans celui-ci, vraiment, la déco n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Mais vraiment pas du tout, du tout. Mais voilà, je me suis vraiment bien amusée à le faire. On va avancer un petit peu plus vite. Vous voyez là, des inspirations que je me suis prises sur YouTube, que je les ai écrites pour pouvoir essayer quelque chose. Ça, c'était une idée. Voilà, j'avais une idée de faire un planner, justement, en sorte de journal. Et justement, ce planner, je crois que je vous l'ai montré aussi une ou deux fois. Ben, je l'ai vraiment fait pour l'université. C'est aussi un magazine où j'ai collé des pages photocopie et là j'ai vraiment, voilà, vous voyez, voilà, je l'ai vraiment réalisé. C'était une sorte d'agenda planner que j'ai fait et que j'ai vraiment utilisé pendant 1 ou 2 ans ou 1 an et demi ou un truc comme ça, mais je l'ai vraiment utilisé. Là il y avait mes idées et c'est comme ça que j'ai fait mon planner. Voilà, donc des idées, des essais, voilà, rien de spectaculaire. Et puis ça fait, voilà, ils sont dans mes étagères et je n'y vais pratiquement jamais, voilà, là des citations simplement. Je n'y vais jamais, je les feuillette jamais, mais maintenant que je le fais avec vous, je trouve ça super génial. Là, après, j'ai eu un petit blocage parce que j'avais une image qui, voilà, ça fait un blocage et je l'ai retiré, mais ça m'a quand même fait le blocage. Et là, j'avais déjà mis des décos pour les pages qui suivent, mais j'ai pas continué dans ce journal. Mais c'est pas grave, au moins, voilà, j'avais du plaisir et il est vraiment très chouette. J'aime bien, voilà. Là, une couverture, c'était pour l'université, pour mon bloc, où j'avais tous mes papiers pour écrire. Et ben, je m'étais fait aussi, rien que pour m'amuser, une page. Voilà, c'était la couverture que j'ai gardée parce que je la trouvais tellement belle que je ne voulais pas la jeter. Donc, en fait, le même genre. Oh, attendez, j'ai mon nom. Moi, j'espère que je l'aurai caché. Voilà. Avec la même chose, avec un portrait de Stéphanie Ledoux. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle est sur Instagram, elle a un blog et tout ça, vraiment elle est super géniale. Et puis un peu de déco, et puis voilà. En même temps, j'avais commencé à faire des sortes de magazines. Je prenais un magazine et après avec ça, je faisais des sortes de collages sur des thèmes différents. C'est un journal en masse ou un glue book si vous voulez. Je crois que c'est Shannon Green qui avait commencé ce genre de journal. En fait, c'est que pour s'amuser. Vous collectionnez des images sur des thèmes différents et puis après vous collez. Ça, c'est super détente. Ça j'ai adoré faire. Ça, c'était thème bleu. Donc, tout ce qui était bleu, je l'ai collé. Après, surtout, j'adorais tout ce qui était avec les lettres parce que c'est pas prise de tête. Vous collectionnez les lettres et puis après, vous les collez. Et pendant des heures, je collais et je trouvais ça super détente. Donc, il y avait le A. De temps en temps, je faisais des pages art journal pour m'amuser. Vous voyez, j'aime bien coller des fleurs sur les têtes des bonnes femmes. Les chaussures, etc., etc. Vous voyez, il y a vraiment encore le journal. Hein, vous voyez, c'est vraiment le journal et je colle simplement au-dessus. Encore une page art journaling, là aussi. Voilà. Parfois, c'était que du collage. Parfois, c'était vraiment les thèmes. Ça, c'est nourriture, assiette, les lettres. De temps en temps, j'écrivais aussi une petite interprétation de ce que j'ai fait. Encore un peu de art journaling. Voilà, un peu de tout. Et j'ai tellement adoré faire celui-ci qu'en fait, après, j'en ai fait un deuxième que j'avais commencé, mais pas continué. Mes enfants étant petits, parce que le petit chaperon rouge, c'est notre conte préféré. Des washi tape et du papier qui me restait, que j'ai collé voilà, en vrac. Le rose, il y a même des pages qui sont même pas encore collées.
Voilà, mais ça, c'était vraiment super détente, super, je me suis vraiment amusée. Tout ce qui est saison et puis après sur, cette petite, brochure, j'ai collé plein de personnages différents. En fait, c'est vraiment journal pour s'amuser, coller. Ça, c'était des exercices, pas des ex oui, si, des exercices qu'on avait fait, que j'avais fait, pendant mon stage à l'école pour les enfants, primaires, je crois que c'était CP, on avait fait ça, quoi. Voilà, on avait fait ça, c'était une idée que j'avais, mais en fait, on avait fait ça ensemble. Voilà, pour me rappeler, parce que je trouvais ça sympa et que c'était une bonne heure qu'on avait passée ensemble. Vous voyez, donc c'est vraiment une sorte de mélange entre des thèmes différents et puis du art journaling et puis des lettres. Vraiment, les lettres, c'est ce que je m'amusais le plus. Là, c'était une collection de cartes postales que j'ai mis comme ça dedans, des cartes postales que j'ai moi-même créées et collées. Là, une page qui n'a jamais été utilisée, des livres. Voilà, c'est vraiment pour s'amuser. Ça, j'ai adoré le faire, celui-ci. J'avais vraiment que cette image-là. Et puis après, le reste du corps, c'est moi qui me l'a dessiné. J'ai mis du washi tape pour le pantalon. J'ai écrit l'interprétation sur sa robe. Vraiment, celui-là, j'adore. Un peu de Zentangle Doodle, machin, grébouillis. Un poster que j'ai un peu colorié dessus. Voilà, vraiment divers. Vraiment pour ces exercices, pour s'amuser, pour jouer. Voilà, pour jouer. Et c'est vraiment ce que je vous dis. Jouez, amusez-vous. Allez vers cette petite enfant qui était très dans l'instinct. Et amusez-vous pour aller vers la direction du cœur. Voilà, je reviens maintenant à ce que je voulais dire au début. Voilà, les pages sont arrachées, coupées. Tant pis, on peut quand même l'utiliser et en faire quelque chose. Laissez-vous inspirer par les images. Moi, j'aime beaucoup me laisser inspirer par les images. Parce qu'après, avec les images, vous pouvez créer de nouveaux mondes. Vous pouvez créer de nouvelles choses. Voilà, et amusez-vous. Tout est d'abord s'amuser, jouer. Redevenez un petit enfant qui joue. Ne pensez pas au but. Un enfant joue, s'amuse, construit quelque chose. Il veut pas absolument. Son but, c'est pas que ça soit le plus beau monument qu'il a construit avec ses Lego, mais c'est d'abord vraiment le processus de l'avoir construit. Construire sa tour, qu'est-ce qu'il va faire cet enfant? Il va détruire. Parce que c'est pas le but, c'est pas le résultat qui est important pour l'enfant, mais c'est le processus. Il s'est amusé à construire cette tour, alors voilà. Et c'est la même chose avec votre journal. C'est pas le but qu'il soit beau. D'accord? Le but n'est pas que ça soit beau, que ça soit parfait. En fait, voilà, tout ce que vous me dites toujours, il faut que ça soit beau, que ça soit parfait. J'ai peur de ne pas y arriver, qu'il y ait trop d'orthographe, que mes images, mes pages ne soient pas belles. Ce n'est pas du tout important. Mais vraiment pas du tout important. Oui, il y en a qui sont... Je peux pas dire que c'est beau, ça. Hein, mais au moins, je me suis amusée à coller des images comme ça, en vrac. De mettre un peu de peinture n'importe où. Jouer. Vraiment jouer. Parce que c'est ça le début pour après aller... Voilà, pour aller encore plus vers le cœur, vers l'intuition, pour vous amuser. C'est ça. En fait, c'est ça. On s'amuse et puis après, on verra ce qui se passe. D'accord? Moi, quand je vais dans mes journaux, j'ai jamais le but que ça soit beau. Moi, quand je vais dans mes journaux, c'est pour m'exprimer. Et s'exprimer, un artiste, il s'exprime et son but n'est pas que ça soit parfait. Son but est de s'exprimer. Et parfois, vous allez au musée, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de gribouillis, machin? Moi-même, j'aurais pu le faire. Ben oui, peut-être, mais il l'a fait, il s'est exprimé, et pour vous, c'est peut-être moche, et vous dites, mais c'est quoi ce truc? Et l'autre, elle va dire, waouh! Toutes ces émotions qui sont dedans et toute cette expression et tout ça. Donc, vous voyez, chacun va aussi l'interpréter d'une façon ou d'une autre différente, en fait. Donc, ne vous autocritisez pas, ne vous auto-sabotez pas en disant dès le début, c'est moche, c'est horrible, on arrête tout de suite. Mais c'est aussi un apprentissage. On commence, au début, c'est peut-être pas trop ce que vous attendez, mais je vous dis, n'attendez rien du tout, laissez-vous surprendre. Et plus vous allez le faire, plus vous allez savoir ce qui vous plaît, plus vous allez voir ce qui vous amuse, plus vous allez savoir dans quelle direction aller, et plus, voilà, vous allez voilà, avoir un résultat qui vous plaît, si vous voulez absolument que ça vous plaise. Voilà, tout dépend aussi du but que vous avez. Est-ce que vous voulez quelque chose de vraiment super beau, seulement ça, ou vous allez recevoir de la
voilà, de la confirmation des autres, du dehors, ou est-ce que vous voulez la confirmation en vous, en disant: «Je me suis amusée, j'avais un bon moment à ce moment-là» et peut-être aussi, si vous vous sentez bien, c'est là que l'univers va pouvoir parler avec vous. C'est quand vous vous sentez bien, quand vous êtes quand vous ouvrez votre cœur, quand vous êtes ouvert et pas quand vous vous fermez. Et c'est pas l'extérieur qui va vous le qui a besoin de vous donner cette confirmation, c'est vous qui devez voilà, c'est vous qui avez vous donnez la confirmation, vous vous dites que vous avez le droit de le faire et c'est là que l'univers va pouvoir parler avec vous. C'est quand vous vous ouvrez et que vous dites: «Je suis prêt, je m'exprime comme je veux, comme j'ai besoin» et puis comme à ce moment-là, vous ouvrez votre cœur et l'univers peut venir vers vous. Si vous restez fermé, la porte n'est pas ouverte. Comment vous voulez qu'il communique avec vous si la porte n'est pas ouverte? Voilà, ça rapidement pour vous montrer voilà, les journaux que j'ai commencé tout au début. Et puis après, je me suis laissée inspirer par Crafty Hodges qui a commencé à faire voilà, ce genre de format journal magique créatif comme je les appelais au tout au début, qui sont plus dans la direction Fibonacci en fait. C'était mes tout débuts de journal créatif qui sont en fait très ressemblants à mes Fibonacci et Crafty Hodges j'ai beaucoup aimé parce que je vous dis j'avais pas le temps, mais vraiment pas du tout de temps. Pas de temps, comme je vous disais, je travaillais énormément et comme l'université, le travail et mes enfants ne suffisaient pas, j'ai commencé à travailler en plus à la maternelle et à l'école primaire en plus parce qu'on m'a demandé de le faire parce que voilà, on me disait: «Oh, tu l'as bien fait, tu as bien fait ton stage, est-ce que tu aurais envie? Est-ce que tu aurais le temps?» Je n'avais pas le temps, mais je me suis dit: «C'est une opportunité». On dit oui, on ne dit jamais non, n'est-ce pas? Émilie n'était pas capable de dire non. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire non, mais j'apprends. Mais voilà, hein, on n'a pas assez à faire, alors on prend encore plus, on dit encore oui, encore oui, encore oui. Et donc, ce que je trouvais bien chez Crafty Hodges, c'est qu'elle avait cette idée de faire une double page pour toute une semaine. Ça veut dire qu'en fait, mon Fibonacci, je fais une page pour une journée, ça prend beaucoup de temps, je ne suis pas capable, j'ai pas le temps. Mais une double page pour une semaine, c'est beaucoup plus facile, j'ai que un tout petit peu à écrire si j'ai envie d'écrire. Là, ça c'est toute une semaine et en fait, j'ai que écrit pour 1, 2, 3, 4, 5 jours. Voilà. J'ai même pas, voilà. Peut-être que ça c'était un 6e, je sais pas. Il faudrait que je... Oui, si, peut-être. Ça, c'était... Mais j'ai pas besoin spécialement d'écrire pour tous les jours, mais pour les jours où il y a quelque chose que j'aimerais bien écrire. Et là, j'étais encore beaucoup dans le stress et je le documentais. Beaucoup dans cette... voilà. Je l'écrivais. Je me sens pas bien, je suis dans le stress et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, c'était décembre 2017. C'est là que j'ai commencé et depuis, j'écris dans mon... voilà, numéro 1. J'écris dans mon journal créatif que j'appelais créatif au début. Et puis après, magique. Mais là, j'avais aucune idée qu'il y avait de la magie. Hein. Vraiment, c'était vraiment que documenter ma vie quotidienne. Souvent, je collectionnais pendant toute la semaine des éléments, des images qui me parlaient, qui allaient bien, matchaient bien par rapport à ma semaine. Et puis, j'écrivais sur un petit papier, n'importe là, un petit papier, j'écrivais, voilà. Lundi, ça, mardi, ça, mercredi, etc. Pour pas oublier. Et puis après, à la fin de la semaine, quand j'avais collé toutes mes images, après, voilà, j'écrivais en bref ce qui était pour moi important dans cette semaine-là. Donc ça veut dire que si vous faites une double page pour une semaine, bien sûr que ça prend du temps jusqu'à ce que tout un journal soit complet. Hein. Ça fait, voilà, hein, une double page une semaine. Vous pouvez vous imaginer combien de semaines, combien de mois vous avez besoin pour remplir tout un journal. Mais mon but n'est même pas de terminer ce journal, c'était simplement, est-ce que je suis capable de documenter ma vie pendant un certain temps, même si je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui m'appelait, qui me disait, tu as besoin de faire ça, fais-le. Et donc, voilà. Tout dépend aussi où vous posez vos priorités. On n'a jamais le temps, mais vous allez quand même trouver du temps si vous vraiment vous mettez tout dépend où vous posez vos priorités. Est-ce que vous posez des priorités pour regarder tous les soirs un film pendant 3 heures? Ou alors, vous préférez pendant ces 3 heures prendre votre journal et aller dans votre créativité? Est-ce que vous préférez voilà, être dans les réseaux sociaux en train de regarder Instagram, TikTok et tous les trucs et en fait, à la fin de 5 heures, vous n'avez rien fait parce que vous avez que
scroller, regarder des trucs qui n'ont rien d'intéressant à voir, ou vous préférez lire un livre qui vous apprend à aller un peu plus dans votre développement personnel. Tout est un choix. D'accord? Tout est un choix et voilà. Si, par exemple, je travaille la nuit et que j'ai un peu de temps pour écrire, et ben, pendant la semaine, je peux coller mes images et puis, pendant ma pause, ou pendant la sieste de mes enfants ou pendant, voilà, le soir avant de me coucher, et ben, de me poser quelques minutes et puis d'écrire, par exemple. Voilà. Ou de prendre un journal, de le feuilleter, de choisir des images. Moi, vraiment choisir les images, c'est un truc de super détente. C'est pour ça que j'aime bien avoir mes caisses en vrac, parce que rien que de chercher les images dans cette caisse, c'est déjà super détente. Je vais déjà dans cette énergie et je me laisse surprendre par les images qui viennent. Si j'ai tout classé vraiment par thème, parfois il n'y a plus trop cette surprise parce que vous allez aller plus dans le mental. Ok, j'ai ce thème-là, donc je vais prendre cette image-là. Il faut que ça soit comme ça, il faut que ça ressemble à ça. Alors que si vous avez une caisse en vrac, eh ben, vous pensez à ce thème, mais c'est possible qu'il y ait une autre image qui va se montrer, qui parle encore plus par rapport à ce que vous avez pensé vouloir vraiment documenter. Voilà, par rapport à... Voilà, vous allez vous laisser surprendre par les images qui se montrent. Voilà. Parce qu'autrefois, au début, hein, j'avais vraiment pas beaucoup d'images. Hein. Je prenais ce que j'avais et je collectionnais déjà un petit peu. Mais parfois, j'avais pas spécialement ce que j'avais vraiment, vraiment besoin. Donc, il fallait que je trouve des alternatives. Et parfois, maintenant, les alternatives, elles sont presque meilleures que ce que j'aurais pris normalement si j'aurais suivi mon mental, si j'aurais suivi le classement de toutes ces images-là. Et puis après... Quelques années après, si vous revenez, ou quelques mois après, si vous revenez, vous allez dire « Oh, mais pourquoi j'ai utilisé cette image de cet animal-là? Regardez, hein, pourquoi j'ai utilisé cet animal-là ?» Ben, en fait, je voulais seulement représenter que fatigue, dormir ou un truc dans ce genre. Hein, mais non, mon enfant, il avait de la fièvre. Vous voyez, mon enfant avait de la fièvre. J'ai pris ça. Ben, c'est pas l'image que j'aurais pris au premier abord. Mais en fait, pourquoi pas? Parce que petit bonhomme, la petite bête est en train de dormir, il va pas bien peut-être. Ou alors si. Mais en revenant quelques mois après, je vais dire oh, mais j'avais déjà utilisé cet animal alors que maintenant, après plusieurs mois, plusieurs années, cet animal me parle. Et pourquoi je l'ai déjà utilisé? Ben parce qu'il y avait quelque chose, parce qu'il n'y a pas de hasard, parce que voilà, tout est connecté. Et si vous utilisez cette image-là aujourd'hui, ben, il y a une raison pourquoi vous l'avez utilisée aujourd'hui. Parce que peut-être qu'elle sera une réponse pour dans 3 ans. Peut-être, peut-être pas, mais peut-être. Et déjà là, je commençais à utiliser des symboles comme des hiboux ou des renards pour documenter que je vais au travail la nuit. À ce moment-là, je n'avais pas d'imprimante, donc je n'imprimais aucune image, ou pratiquement pas, seulement si j'allais à l'université, mais en fait, ça me coûtait trop d'argent, donc je le faisais pas. Donc vraiment que des journaux. Donc je me débrouillais avec ce que j'avais. Et si je n'avais pas, eh ben, je cherchais des alternatives. Voilà, ça c'est pour le travail. Quand j'allais à l'université, il y avait très souvent ordinateur, crayon ou un truc dans ce genre. Voilà, je commençais déjà ici et là à utiliser des symboles, mais très peu, hein. En fait, pratiquement que pour mon travail. Parce que, justement, Crafty Hodges, elle aimait bien mettre des lapins quand elle allait chez le coiffeur. Et je trouvais cette idée de mettre des symboles assez sympa, parce que comme ça, on n'a pas besoin d'aller chaque fois dans les détails. J'ai été chez le coiffeur, mais elle mettait un lapin, elle n'a pas besoin d'écrire, elle sait que quand il y a un lapin, c'est qu'elle va chez le coiffeur. Pourquoi un lapin? Je ne sais pas pourquoi elle a utilisé ça, mais bon, vous utilisez ce que vous voulez pour comme symbole. Maintenant, vous savez, j'ai le lama pour coiffure de mes cheveux, des cheveux des enfants, cactus quand je suis en colère, panda quand je suis plutôt mélancolique. En fait, voilà, j'ai mes symboles à moi. Et puis, voilà. Et on le voit, vous voyez, c'est très coloré, on pourrait dire, mais c'est très joyeux tout ça. Mais en fait, quand on regarde un peu plus dans les détails, on voit que les personnages, il y en a régulièrement qui ne sont pas joyeux. Et il y a régulièrement des larmes. Donc déjà 2017, je recommence mes études et très rapidement, je remarque que ça ne va pas et j'y vais quand même. Je continue quand même. Au lieu de dire stop, ma raison me dit continue, voilà, cet esprit cartésien qui dit allez, hein, la société veut, alors vas-y, il faut que tu montres que tu as du succès, que tu veux. Voilà, est-ce que je voulais vraiment, est-ce que mon cœur voulait vraiment? Ça c'est une autre question, d'accord?
Et parfois, il faut vraiment se demander pourquoi je ne vais pas bien. Parce qu'il y a une raison. Mais voilà, parfois, il faut... Moi, j'ai eu besoin de, voilà, de longtemps pour comprendre. Voilà, j'ai eu besoin de très longtemps. Voilà, pour vous montrer rapidement, vous voyez, c'est très joyeux dans les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Mais on voit par rapport aux illustrations des personnages, comme je vous dis, et puis aussi de ce que j'ai écrit. Hein. Que déjà dès le premier journal créatif, ça n'allait pas bien. On fait celui-ci encore rapidement. Journal 2, aussi Stéphanie Ledoux, comme toujours. Hein. Et puis là, je commençais à mettre des doubles pages pour le coloriage. Et vous voyez, je n'avais pas le temps et j'arrivais quand même à aller jusqu'à 27 coloriages. Donc, je me prenais quand même du temps pour moi, mais il y avait quelque chose qui clochait parce que je travaillais trop. N'étais jamais à la maison, ne dormais pas du tout, ne mangeais pas parce que mes journées fonctionnaient vraiment 24 heures sur 24. Je ne dormais, mais vraiment, littéralement pas. Le matin, j'allais à l'école, après j'allais à l'université, après j'allais au travail la nuit, je revenais, j'allais à l'école, je repartais à l'université, et quand est-ce que je dormais? Je ne dormais pas. Je dormais peut-être 1-2 heures, et ça pendant, voilà, 7 jours sur 7. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est normal en fait que je suis arrivée au bonheur. C'est clair, non? C'était clair. Et quand même, j'ai fait ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que vraiment je claque. Mais parfois, il faut claquer pour comprendre. Voilà. Donc, voilà. Là, pour les débuts de mois, je faisais voilà, une double page de coloriage. Comme ça, je pouvais écrire tous mes coloriages. Et comme ça, je savais que le mois, il commençait. Je mettais pas, j'écrivais pas janvier, février. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de... Je mettais pas... Voilà. Là, je sais que c'est un nouveau mois parce qu'il y a le coloriage. Mais j'écris pas que c'est novembre, décembre ou je ne sais quel mois, quoi. Vraiment, c'était que... Parce qu'en fait, je me disais qu'il y avait la date. Donc, je me référais à ça. Et parfois, quand une double page ne me suffisait pas, je commençais déjà à prolonger et mettre, voilà, une double page, 2 doubles pages et la semaine d'après. Si j'en avais besoin, je prolongeais la chose. Et en fait, c'est comme ça, petit à petit, année par année, que j'arrive à mon journal magique. Donc, c'est tout un processus. Donc, ayez patience. Ne soyez pas pressés que votre réveil arrive du jour au lendemain et que vous arrivez là où je suis maintenant, là tout de suite. Parce que vous avez besoin de votre temps aussi et de trouver votre propre chemin. Laissez-vous inspirer par ce qui résonne avec vous, par ce qui vous parle, par ce que vous avez envie de faire. Et puis, allez-y, exercez-vous, essayez, amusez-vous, regardez ce qui se passe. Et puis, avec le temps, quand vous serez prêt, les choses viendront tout seul. Ça viendra tout seul. Surtout, ne me posez pas ce « je veux absolument ». Parce que si vous voulez absolument, il n'y a rien qui viendra. Mais lâchez prise, lâchez prise. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de « je dois faire »,« je veux que absolument ». Nous ne sommes plus dans ce petit enfant instinctif qui veut absolument là maintenant, hein, d'accord? Et nous ne sommes plus non plus dans ce mental qui dit « il faut absolument que tu te comportes comme ça ». Allons lentement, lentement vers le centre, vers le cœur. Lentement. Vous ne pouvez pas sauter comme ça tout d'un coup. C'est quelque chose, c'est un processus qui va doucement, lentement. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Voilà, et tout ça, bien sûr, voilà, j'essayais, je m'amusais, je regardais ce qui me convenait. Voilà, et j'avais tellement plaisir, bah, vous voyez que je m'y tenais bien en fait, hein, je m'y tenais bien. Et voilà, un énorme plaisir de regarder. À vrai dire, j'ose pas lire ce que j'écris parce que je sais que j'étais encore très dans ce voilà, instinct et mental. Donc, c'était très négatif en fait ce que j'écrivais, hein, très négatif. Mais il y avait déjà cette création, il y avait cette créativité que j'arrivais déjà à déployer. Et je crois que c'est ça qui m'aidait à ne pas claquer aussi rapidement, que j'ai pu tenir jusqu'à fin 2019 pour vraiment claquer, mais pour pouvoir terminer mes études, pour pouvoir dire ok, maintenant ça suffit. Mais voilà, je crois que c'est vraiment ça qui a fait que, avec aussi le coloriage, que j'avais un espace pour moi, un petit espace que je me permettais d'aller dans ma créativité. Non pas que d'être dans la survie, mais pouvoir aller un peu plus loin, pouvoir m'exprimer autrement. Pour moi, pas pour les autres, mais pour moi. Ces journaux-là, c'était pour moi. Il n'y a personne qui les regardait, personne que je montrais, personne qui les lit. C'est vraiment que pour moi.
De vouloir les montrer après sur YouTube, c'est beaucoup plus tard, quoi. Ça, c'était plutôt, mais pourquoi je ne vais pas bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vraiment cette question. J'ai envie de changer, il y a quelque chose, je suis en train de changer, je pensais qu'avec mes études, il y aurait quelque chose qui changerait, que j'arriverais à sauver notre famille, notre vie, notre machin, de sauver tout ça. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je pose cette question. Pourquoi j'arrive pas, quoi? Pourquoi je suis pas heureuse? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi? Voilà, de poser cette question. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi la vie est si dure? Tout ça, c'est écrit dans ces pages. Et aujourd'hui, je dirais, c'était trop négatif. J'étais trop dans ce négatif pour pouvoir vraiment en sortir. Mais au moins, j'avais cet espace pour pouvoir m'exprimer, poser ce que je ressentais. Voilà. Et les images documentent vraiment, rien qu'en regardant les images, je sais ce que je faisais, je sais où j'étais. Je me rappelle relativement vite et bien voilà, de ce qu'il y avait à ce moment-là. Je parlais de temps en temps de mes enfants, je parlais voilà, de ce qu'on faisait, mais beaucoup sur mes émotions en fait, beaucoup sur ce qui est sur moi en fait. Voilà, les pages qui collent. Et vous voyez, les pages, elles sont encore très par rapport aux couleurs. Ça, c'est une page très rouge, ça, c'est une page très brune. En fait, je me référais beaucoup aux washi tape parce que les washi tape, je les colle tout au début quand je commence un journal. Dès le début, je colle toutes les pages avec du washi tape sans les choisir à chaque fois que j'arrive sur la page. Mais vraiment, j'arrive sur la page et la page est depuis 3 mois déjà dans ces couleurs-là, avec ce washi tape-là. Ça fait que je me laisse un peu surprendre par la couleur et après, j'allais choisir les images par rapport au washi tape. Autrefois, je faisais ça encore comme ça. Après, au fil du temps, après, je prêtais même plus attention à la couleur du washi tape, mais j'allais vraiment par rapport aux images qui me parlaient. Voilà, donc je pense qu'avec ça, je crois que je vous ai déjà beaucoup raconté. C'était pour vous montrer à quoi ressemblent mes journaux, mes tout premiers journaux où je me suis vraiment restée. Vous voyez que vraiment celui-ci, il est vraiment énorme, il est vraiment gros, parce que j'ai vraiment collé beaucoup de choses. Ces journaux-là, c'est dès le début, ces journaux magiques que j'utilise encore aujourd'hui, que j'avais aussi offert à Séverine, le journal magique qui était à gagner. Vraiment papier vraiment super mince, hein, vraiment basse qualité. Je crois que Séverine pourra le confirmer. super mince. Mais vous voyez, en collant toutes ces images dessus, vous voyez, c'est rigide quand même, hein, ça tient, hein, c'est vraiment un papier. Ouais, vous voyez, hein, il est vraiment. Parce que plus vous collez bien sûr d'images, plus votre journal prend de l'épaisseur. Vous voyez, il y a même des morceaux de puzzle que j'avais mis en peinture et après avec non, c'est pas de la peinture, c'est avec du vernis à ongles. Voilà, du vernis à ongles et après j'ai mis encore des paillettes au-dessus. Voilà. Voilà, des petits puzzles voilà, qui restaient, qui manquaient, je sais pas. Et en fait, je me suis amusée à mettre du vernis à ongles dessus. Vous voyez, toute cette pluie là, c'est pas qu'il pleuvait dehors, c'est que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Il n'y avait pas quelque chose ici à ouvrir? Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Je m'amusais parfois à faire des trucs un peu scrapbooking pour m'essayer. Voilà, rien que pour s'amuser. Voilà, c'était vraiment essayer, jouer, s'amuser. Là, je prenais déjà des magazines ou des livres d'enfants que je découpais, les illustrations. Voilà, avec ça, un corbeau. Voilà, pour vous montrer mes tout débuts de journal. Et je vous dis, ne faites pas trop. Là, j'ai fait une enveloppe en collant 2 pages ensemble. Et après, j'ai pu mettre des cartes postales dedans. Vraiment, ne prêtez pas trop attention à... Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit parfait, que vous recevez de l'admiration et de la confirmation des autres que c'est bien ce que vous avez fait. Faites-le pour vous. Vraiment, le journal au début, c'est vraiment pour vous. En fait, je vous montre tout ça pour vous aider à aller vers votre cœur. C'est pour ça que je montre tout ça. Mais en premier abord, le journal, c'est pour soi-même.
mes journaux, même encore aujourd'hui, mon journal magique, c'est pour moi. Ce que j'écris, c'est pour moi. Après, ce que je vous montre, voilà, c'est pour vous inspirer, pour vous montrer, pour vous donner un peu une petite aide à aller vous-même trouver votre chemin. C'est que une aide, en fait. C'est vous qui allez trouver votre propre chemin. Moi, c'est que une aide. Peut-être que votre chemin va aller après dans une toute autre direction et c'est super bien comme ça. En fait, en parlant avec ma fille, qui est aussi très ouverte à ça, qui est très spirituelle elle aussi, parce qu'elle m'a très rapidement suivie sur mon chemin, elle a une toute autre approche que moi, mais vraiment toute autre approche. Elle ne va pas vers cette nature, elle va pas vers... Elle va sur une toute autre approche, mais c'est super bien. Elle a trouvé son propre chemin, et c'est très bien. Elle n'utilise pas son journal pour aller en communication avec l'univers. Elle a ses autres façon d'y aller. Et c'est pour ça, ça peut être, ça c'est qu'une aide, c'est une astuce, mais peut-être que votre cheminement est une toute autre. Donc c'est que en essayant que vous allez savoir ce qui est le bon chemin, le bon médium, la bonne façon de communiquer avec l'univers. Voilà, je sens que ma voix, elle commence là un peu à... J'ai beaucoup parlé, et puis surtout que c'était la deuxième vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Donc, je crois que je vais arrêter avec ça. J'espère que je vous ai un peu aidé dans cette première vidéo de cette série qui vient. Vraiment, vous voyez, je vous donne un astuce par vidéo. Avec ça, vous regardez ce qui résonne en vous, ce que vous voulez essayer, ce qui vous parle. J'aime aller dans les détails parce que c'est en allant dans les détails, qu'on comprend mieux, disons, j'espère qu'on comprend mieux ce que je veux dire, pour aller encore plus vers le cœur, pour aller encore plus dans cette énergie, dans cette inspiration, dans ce qui vous parle. Voilà. Donc, allez lâcher tout ce truc de j'ai peur de commencer, je ne sais pas écrire. Ah oui, l'orthographe. Voilà, je voulais encore vous dire très rapidement pour l'orthographe, pour ceux qui disent j'ai pas une belle écriture, mon orthographe est horrible, je fais que des fautes, des trucs dans ce genre. Ne vous stoppez pas à cause de ça. Votre écriture, elle est très bien comme elle est. Votre écriture, elle reflète votre âme à vous. Chaque écriture est unique, donc ne vous jugez pas pour ça. L'orthographe, on s'en fout, d'accord? La langue que vous utilisez, on s'en fout. C'est qu'une façon de vous exprimer. Si vous faites plein de fautes d'orthographe, eh ben vous en ferez, et bien c'est très bien aussi comme ça. Et parfois même ces fautes d'orthographe peuvent vous donner un autre message, parce que pourquoi vous avez écrit voix avec X et non voix avec E par exemple, il y a très certainement une raison pour. Comme moi, j'écris beaucoup en allemand, mais ça m'arrive qu'en plein milieu de la phrase, j'écris en anglais, ou alors en plein milieu de la phrase, j'écris en français, ou alors en plein... Voilà. Et si j'ai une faute, je peux rayer et recommencer, et parfois, je le laisse même comme ça, je mets en parenthèse, et je continue, parce que justement, si vous écrivez des mots, des phrases, que vous n'étiez même pas conscient que vous étiez vraiment en train de les écrire, ou vous avez pensé à ce moment-là à autre chose, c'est qu'il y avait une raison. Parce que tout a une raison d'être. Donc, ne vous jugez pas pour des choses qui ne sont... C'est pour vous. Donc, en fait, qu'est-ce que ça peut faire s'il y a une faute d'orthographe en plus ou de moins, en fait un enfant, quand il commence à écrire, voilà... la lettre pour le Père Noël ne va pas se poser 3000 questions, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ou pas. Le Père Noël va comprendre ce que cet enfant souhaite. Et voilà, le Père Noël va comprendre. Et en fait, le souhait sera plus fort parce qu'il l'aura écrit avec son cœur en disant « J'aimerais avoir ça, gentil Père Noël, est-ce que tu pourrais me l'offrir ?» Qu'il y ait une faute d'orthographe ou pas, que l'écriture ne soit pas parfaite ou pas, n'a pas d'importance. Et l'univers s'en fout complètement s'il y a des fautes d'orthographe ou pas. L'univers vous comprendra parce que l'univers vous entend du cœur. Et donc, ce que vous posez comme image, ce que vous écrivez, dans le sens que vous avez posé les images aussi de ça, tout a une raison d'être. Donc, si vous collez des images, ne réfléchissez pas trop. Est-ce que l'oiseau doit être à gauche, en haut, en bas? Est-ce que vous le mettez là où vous avez l'impression que c'est le bon endroit? Vous faites ça relativement vite, sans trop réfléchir. Quand vous sentez que vous réfléchissez, vous faites une pause, vous respirez, vous regardez autre part, vous allez vous chercher un thé, vous revenez et vous vous reposez et vous essayez de ne pas trop réfléchir. Allez de l'instinct et du mental lentement vers le cœur. Voilà, avec ça, je vais arrêter la vidéo. Elle était vraiment encore très très longue, comme toujours.
J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé un petit peu. La prochaine vidéo, elle est aussi prête déjà. Ça sera beaucoup plus visuel la prochaine, où on va vraiment sortir dehors dans la nature pour vous montrer un autre exercice à faire ensemble. Et voilà, pour répondre à toutes ces personnes qui ont des questions dans ce genre-là, j'espère que je vous ai un peu aidé. Mickey, comme je t'ai dit, c'est aussi un peu pour toi parce que tes questions m'ont vraiment beaucoup fait réfléchir et je pense que c'est une grande aide aussi pour toutes les autres abonnés et personnes à qui ça intéresse. Donc voilà, restez ici. Les réponses vont venir petit à petit, lentement, avec chaque vidéo, une autre réponse, idée, astuce, conseil, voilà, dans ce genre. Un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée de faire voilà, cette série de vidéos. Et puis, si vous avez pu emmener quelque chose avec ou pas. Et puis, si vous avez encore des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Parce que je vous dis, c'est vraiment ça l'inspiration pour après tourner encore d'autres vidéos, pour vous raconter encore plus de choses, pour vous expliquer des autres choses, pour moi-même reconnaître des choses que je n'avais pas reconnues auparavant. Merci beaucoup Sylvie B, par exemple, qui écrit des commentaires qui m'aident énormément à reconnaître des choses que je n'avais pas vues auparavant. Donc merci beaucoup, comme je vous dis, vous êtes une partie de l'univers qui communique avec moi pour me montrer le chemin. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard, nous sommes tous liés ensemble, nous sommes tous en relation d'une façon ou d'une autre. Donc, allez-y, n'hésitez pas, osez aller dans votre journal, osez créer, osez aller vers le cœur. Vous allez voir, ça ne peut que être merveilleux, magique, magnifique, et vous allez aller dans voilà, une direction positive pour votre vie. Voilà, avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!